Salut à toi camarade et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Urbex. On est à Bangkok et qui aurait cru qu'au milieu du centre-ville, il est possible de trouver une Urbex. On t'amène ici au cœur de Bangkok, au New World Mall. Il se trouve derrière moi, caché derrière ces bâtiments. Son entrée principale est malheureusement condamnée avec des échafaudages parce qu'il y a peut-être des travaux ou quelque chose comme ça. Et je sais pas si ça va être simple pour rentrer. En tout cas, on va essayer de trouver la faille et on va t'amener découvrir ce lieu post-apocalyptique. En premier lieu, il nous faut trouver un accès plus discret. Bon, allez, là, on est en mode repérage des entrées. C'est pas trop par où passer, on fait tout le tour, là. Il est juste là derrière, là. Nous avons remarqué que les ouvriers portent des tenues bleues et viennent tout juste de sortir. Ça doit être leur pause déjeuner. Bon, on a trouvé une entrée dans cette rue, là. Une ruelle bien moins agitée nous permet une infiltration en toute discrétion. Il s'agit maintenant de faire vite avant de se faire balancer aux flics par la sécurité du parking. Ce sont les seules personnes susceptibles d'empêcher la réussite de l'Urbex. La première chose à faire une fois à l'intérieur, c'est de s'assurer qu'aucune caméra ni aucun ouvrier est présent dans le chantier. Mais à notre grande surprise, il a l'air d'y avoir une habitation au premier étage. On file directement au 5e étage pour mieux analyser la situation et être sûr que tous les étages sont safe. Mais c'est au rez-de-chaussée qu'on se rend compte de la présence de 2 voitures qui ne semblent pas être à l'abandon. Vu que c'est la pause déjeuner, on suppose que les ouvriers sont allés manger dans les rues à l'extérieur. Peut-être que ce dernier étage, on le fait tout à la fin. Peut-être qu'il y a du monde et autant faire les autres trucs et se faire gérer qu'à la fin, c'est tout en haut on ouvre. On se le garde pour la fin. Après avoir checké les alentours, il ne semble y avoir que les 2 voitures au rez-de-chaussée et l'habitation au premier étage. La voie est libre pour explorer. Là, avec clairement les emplacements pour les ascenseurs. Faut pas tomber. Je sais pas, on est au 4e, 5e. On a un parking qui est actif. Faut pas trop se faire voir aussi. Et là, c'est la rue dans laquelle on est rentré. En entrant, on découvre les rares éléments qui ont tenu bon face aux intempéries. On se croirait dans un film post-apocalyptique. On en profite pour capturer ce moment. Et ça, c'est le grand échafaudage de la rue principale, l'accès le plus visible. Accès, je sais même pas si on peut accéder, on va regarder parce que je crois qu'il y a un peu des ouvriers de temps en temps. Et ici, la circulation de Bangkok. Il n'est pas resté grand-chose du passé marchand de ce lieu. Seule une baie vitrée de boutique est restée en place. Il y a une boutique. Faut qu'on soit discret parce que la zone est un peu en rénovation. Il y a quelques étages qui servent maintenant à faire des expositions d'art. Et du coup, ils sont en train de rénover pour remettre aux normes de sécurité. Donc on ne doit pas faire trop de bruit. Là, on arrive dans la partie, on va dire, principale. C'est là où il y a les 2 grands escalators. C'est globalement le centre du mall. C'est la partie la plus large, où tous les commerces se seraient mis. Autrefois, c'était un centre animé qui regorgeait de vie avec ses boutiques et ses restaurants. Aujourd'hui, c'est un lieu déserté, où les rires ont laissé place au silence. Les magasins sont fermés, seuls les pigeons occupent encore cet espace abandonné. Ouais, c'est clairement la partie ici la plus intéressante, avec un beau ascenseur central. Ça a été actif pendant un moment. Ça a fermé pour des raisons de sécurité parce que le promoteur là, il a construit des étages sans autorisation. Il est encore en instance de justice pour cette affaire-là. Et le lieu, forcément, quand c'est comme ça, c'est en abandon. Après l'abandon, le lieu a connu une période étrange où tout le rez-de-chaussée était inondé. Ce bassin d'eau croupie créé en plein centre de Bangkok fut le nid d'innombrables moustiques. Les habitants ont dû introduire des poissons chassant ces insectes pour s'en débarrasser. Depuis que l'eau et les poissons furent évacués, la végétation a disparu, ne laissant plus que le béton et la rouille des escalators au gré du temps. Mais il n'empêche que le lieu reste intéressant à découvrir, prenons de la hauteur pour s'en apercevoir. Faire de l'urbex, c'est cette passion de découvrir des lieux oubliés, de revivre leur histoire.
New World Mall, avec ses centaines de boutiques et restaurants, était un véritable centre animé. Aujourd'hui, il ne reste que quelques vestiges, mais c'est ce qui rend ces explorations si fascinantes. Désormais, tout en haut, visible des habitations qui sont à cette hauteur. Là, on n'est pas loin de rentrer là. On va faire quelques dernières photos et on va te les partager. Pour voir les photos que nous avons prises du site, tu peux découvrir tout ça sur notre compte Instagram au même nom que la chaîne YouTube. Pour le moment, on n'a vu personne, mais il y a quand même ces 2 voitures à l'intérieur du site. On a l'impression d'avoir un bout de chantier, quelque chose qui permet aux ouvriers de se poser. Il y a quelques casques et on a lu que le truc était en travaux, soit pour démolition ou soit pour rénovation. On se dit, il y a potentiellement du monde et potentiellement on peut se faire virer à tout moment. Et des emmerdes, je sais pas trop les emmerdes qu'on peut avoir ici à Bangkok. On verra bien, mais on n'espère pas passer par cette étape-là surtout. Et elle laisse balade tout seul. Chacun fait sa vie avec sa caméra, mais on reste globalement au même étage parce que y a moins de chances de se faire choper si on reste au même étage ensemble. Ça fait moins de présence sur différents étages. Maintenant que nous avons terminé de filmer le moindre recoin de cette zone sans se faire attraper, il est temps de prendre des risques en faisant un tour un peu plus particulier dans les airs. On est parti pour ma première session de drone FPV. Le plus dingue dans cette histoire, c'est que là, on est au centre de Bangkok. Au centre de Bangkok, il y a ce gros mall abandonné. C'est dingue. Et là, j'ai cru entendre des bruits. On dirait des gens qui parlent au rez-de-chaussée. Il faut aller vérifier. Il y a un mec en bas. Ça, c'est un garde, c'est un mec qui en bleu. Attends, vas-y, ça va. Et il y a clairement des ouvriers. On se casse avant qu'ils nous disent de nous casser. Je crois qu'il y a clairement les ouvriers qui viennent d'arriver sur le site. Ce carapate. Fermé à clé. Faut qu'on se barre par là où on est venu, je pense. C'est bien ça, il y a désormais un camion d'ouvriers en plus des 2 voitures. On n'a pas de choix, on prend le risque de passer devant eux pour ressortir par notre passage emprunté pour entrer. Mais là, petite surprise, le timing n'est pas bon. Par chance, on l'évite de justesse, c'est maintenant ou jamais. On ne doit pas se faire choper, c'est une zone privée. Et il est clairement écrit devant le bâtiment que si on se fait avoir, il y aura des poursuites judiciaires. On sort dans la rue et on marche comme si de rien n'était. J'ai un concept, camarade pirate aventurier. 1 € par mois ne changera en rien ton quotidien. Mais si tous les abonnés s'y mettent, ça changera tout pour le développement de la chaîne. Plus de vidéos régulières et des projets plus ambitieux. Libre à toi de participer à l'évolution du concept NVK Explore dès 1 € sur la plateforme Tipeee. Reste dans le navire pirate, j'ai quelques autres trucs à te partager. À la prochaine, camarade.